Vous savez, la mode est à la consommation ou quand on parle d'économie circulaire, recycler, donner une deuxième vie. Il y a quelques semaines, on a porté à mon attention une dame de la région qui utilise du cuir, donc, et qu'elle le recycle pour en faire des sacoches. Et en plus, ce que les femmes me disent, c'est qu'elles sont très belles et très utiles. Bref, j'avais envie de vous présenter cette dame qui s'appelle Luce Dubé. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bon, ça fait quelques années que vous faites ça. Oui, une bonne douzaine d'années que je fais ça. Comment le projet a-t-il commencé? Moi, j'ai un fils handicapé très sévère et j'étais tout le temps dans les hôpitaux avec lui et j'ai fait un burn-out. Et mon chum est arrivé avec une remorque pleine de cuir. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais je me suis dit que ça te ferait du bien. Et effectivement, la créativité m'a fait un bien immense. Mais aviez-vous déjà à la base un talent pour concevoir, créer des trucs? Oui, ma mère était designer et à 9 ans, j'étais capable de faire une chemise d'homme complète. OK, donc vous aviez déjà un talent, là. Oui, le talent était présent. Bon, dites-moi, votre fils a quel âge? Il y a 27 ans. Bon. Quand vous dites lourdement handicapé, on parle de quoi? Je le nourris, je l'habille. OK. Il écrit sur une application vocale. Il a été accepté à l'université dernièrement. Il tape à un doigt. OK. Quand vous dites, vous avez fait évidemment un burn-out, et j'ai reçu ici, là, au cours des 30 dernières années, là, des parents comme vous qui devaient donc supporter à la maison très peu de gardiens ou de gardiennes. Difficile parfois de garder un emploi ou même on va quitter son emploi pour s'occuper à temps plein de son fils. Quelle est un peu votre histoire à vous? Moi, je travaillais chez Pratt & Whitney en nutrition. Je gérais avec une équipe 7 cafétérias. Et quand Samuel est arrivé, on a dû, en tant que couple, faire des choix. Donc, moi, je suis restée à la maison. Et je me suis recréé une vie entre-temps où j'ai travaillé à la maison. Bon, et c'est comme ça depuis. Oui. Donc, vous faites un burn-out. Votre mari arrive avec une remorque pleine de cuir. Oui. Du cuir qui vient d'où, dans le fond? D'une entreprise à Montréal qui font des avions de luxe, des avions d'affaires. Et ils commandent toujours un surplus. Et moi, j'adore le surplus qui ont des défauts de teinture, des défauts où ce qu'on voit les cicatrices. Ça fait les plus beaux sacs, les plus belles sacoches. Et votre mari, en amenant cette remorque pleine de cuir, qu'est-ce qu'il avait en tête? Vous allumez, oui, mais sachant pas vraiment ce que vous alliez faire avec ce cuir-là? Il n'en avait aucune idée. Mais quand il a eu connaissance de ce cuir-là, il s'est dit, ma conjointe, elle va être heureuse. Elle va trouver une idée. Elle va trouver une idée, elle va se sortir de son burn-out, elle va revenir vivante. Et c'est ce que ça l'a fait. Ça vous a complètement allumé, là. Ah, complètement. Et comment l'idée de faire des sacoches avec du cuir, dans le fond, qui émane des sièges d'avion là, dont vous parlez, pourquoi vous avez fait des sacoches avec ça? J'ai fait un premier sac parce que j'en avais besoin quand j'allais en physio avec mon fils, en orthophonie, en ergothérapie. J'avais besoin d'un grand sac parce que j'avais mon autre petit bébé en dessous du bras. J'ai 2 garçons. Et ça prenait des jouets, des collations. Et en croisant des mamans qui me disaient, mais il est bien pratique ton sac. Où tu l'as pris? Bien, j'ai dit, je l'ai fait. Elle dit, j'en veux un. Puis une autre m'a appelé, bien, j'en veux un. Et c'est parti comme ça. Tout simplement, j'ai suivi le flot de la vie, ce qu'on voulait m'amener. Mais là, aujourd'hui, là, ça fait une douzaine d'années que vous faites ça. Vous en avez, disons, produit quelques-unes. Les avez-vous comptées? Non. J'en ai en Suisse. J'en ai en France. J'en ai aux États-Unis. Mais vous produisez à quelle cadence, là? Quand je peux. Je produis à quelques sacs par semaine, tout dépendant si c'est une sacoche complexe avec doublure, plusieurs fermetures éclairs, ou un sac à vin, ça, je le fais dans une journée, pas de problème, mais je le fais selon les disponibilités de gardienne à la maison et mon temps. Bon, là, vous avez d'ailleurs votre propre sacoche personnelle. Peut-être juste l'exhiber, la montrer quelques secondes. Bon, je la trouve très jolie. Il y a quelques couleurs, hein? C'est ça? Il y a Oui. du bleu, du bourgogne, du noir. Oui. Et ça, c'est une sacoche, disons, typique, si on veut, là. Oui. Elle est faite sur mesure. Je fais les courroies sur mesure. J'essaie qu'il y ait le moins de déchets à long terme. Les couleurs qu'on voit, c'est les couleurs d'origine D'origine. de chacun des morceaux que vous avez pris. Oui, et c'est du cuir très haut de gamme.
puisqu'un avion d'affaires, c'est près de 45 millions. OK. La Bon, finition. d'ailleurs, là, vous en avez amené quelques-unes. Je vais les montrer. Là, je ne pouvais pas les mettre sur mon bureau parce que sinon, on ne pourrait pas se voir tous les deux. Bon, là, vous avez un petit sac comme ça ici. Un étui à crayon. Étui à crayon. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un étui de voyage, vous pouvez l'ouvrir. Un étui de voyage. Oui. OK, je comprends le principe, là. Oui, c'est un nylon avec un enduit de caoutchouc. Donc, si un de vos produits coule, vous avez juste à le nettoyer avec un linge et votre cuir ne sera pas abîmé. Bon, on a ça. On a ici un tout petit, un bébé sac Un sac pour une soirée. pour une soirée. Un sac tout usage pour commission. Pour les petites commissions. C'est solide, là. On voit que c'est... Oui, c'est cousu avec du fil de nylon. Mais c'est surtout le cuir. Là. Oui, Moi, ce qui m'impressionne, c'est la dureté du cuir. Le La matériau est qualité. très, très fort. Bon, on a un format, disons, un peu plus grand. Oui, Ça, c'est un gros sac. c'est un gros sac. Bon. On a ça ici aussi. Non, lui, je viens de le montrer. Un sac à vin, une bouteille, Une bouteille. Voilà. On a aussi le format 4 bouteilles. 4 bouteilles. Donc, si vous allez à la SAQ, vous pouvez amener ça. Puis le dernier que je voulais montrer, parce que vous en avez d'autres, là, vous en avez amené qu'on ne pourra pas montrer, Oui. là, parce que on Un manquait. petit sac pour petite commission. Vous avez combien de modèles? Je dois en avoir une bonne douzaine. Bon, vous les vendez où? Je les vends chez moi. J'ai un site Création Luce Dubé. Et j'ai de la misère à faire des réserves parce que les gens m'appellent, passent, les prennent en passant. Comment vous arrivez à établir le prix? Parce que le bon, là, il y a votre temps à vous, évidemment, puis il y a l'aspect créatif de la chose aussi, là, mais comment vous faites pour établir un prix? Les cuirs travaillés me coûtent plus cher. C'est-à-dire? Comme vous avez un cuir fini léopard. Quand je l'achète à l'encan, les prix montent beaucoup plus haut qu'un cuir beige, simple, régulier. Fait que j'y vais avec mon temps, la grandeur, le modèle, les courroies, ce que j'ai besoin de mettre dedans, les fermetures éclairs. Quand vous dites à l'encan, est-ce que ça veut dire que vous vous approvisionnez aussi C'est ailleurs? c'est un encan. C'est-à-dire? L'entreprise fait des encans avec son surplus. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça aussi. Pour en faire quoi? Est-ce qu'on le sait? Je sais pas. OK, donc quand l'entreprise, dans le fond, fait les sièges d'avion puis qu'il y a des retailles, on envoie ça à l'encan. Et c'est pas juste des retailles, j'ai des pots complètes, des grandes pots complètes. C'est le surplus. Ils vendent ça cher ou... Ça dépend toujours de la couleur. Un cuir noir, c'est extrêmement dispendieux. Ah oui, ah oui. Oui. Les cuirs de couleur aussi, les cuirs travaillés. Bon, je disais en introduction, parce que c'est très vrai, on est beaucoup là, dans un mode d'économie circulaire, de donner une deuxième, une troisième vie à nos objets. Oui. Il y a eu pendant longtemps une culture qu'il fallait donc acheter neuf. Là. On dirait aujourd'hui, c'est l'inverse. On dirait que c'est plus in d'acheter un truc, justement, qui a déjà servi puis qu'on peut lui donner une deuxième vie, puis pas être obligé de le mettre aux ordures. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez déjà été sensibilisé ou c'est... Oui? Oui, c'est important chez nous. Nous, à la maison, on recycle, on donne une deuxième vie, une troisième vie. C'est vraiment important. Avez-vous des projets d'avenir? Allez-vous continuer comme ça longtemps à faire ça? Voulez-vous aller faire autre chose? Ou... Non, moi, je suis vraiment bien. Ça me rend heureuse. Je suis dans le bonheur. Donc, j'aime créer. Je crée. Qu'est-ce qui vous rend, je dirais, si bien, si zen, si heureuse de faire ces sacoches-là? Je suis dans la création. Je crée, je construis. Ça me fait être dans mon bien-être avec ma tasse de thé, ma petite musique jazz, dans mon atelier ensoleillé. Donc, c'est fait dans le bonheur. C'est fait dans le bonheur. Est-ce que vous pensez que les clientes le ressentent? Ça doit. Ça se vend comme des petits pains chauds, donc ça doit. Parlez-nous un peu justement des commentaires, de la réception du public par rapport à vos produits. La qualité. La qualité de fabrication, la droiture des coutures.
La finition intérieure et extérieure, ça, c'est les remarques que j'ai le plus. Et ce sont des produits uniques. Oui. Et l'entreprise qui vend leur cuir remet l'argent en totalité à Centraide. OK. OK, donc vous, quand vous achetez le cuir, cet argent-là, ils ne la gardent pas pour eux. Non, ça s'en va à Centraide. Wow, fait que c'est comme une double cause, en quelque part, là. Oui. Wow. Donc, vous dites que vous en produisez 4, 5, 6 par semaine. Oui. Ça en fait... c'est beaucoup dans un mois. C'est 20 par mois. C'est une centaine par année facile, là. Oui. Comment les gens de votre entourage ont, vous ont vu aller? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis, votre famille? Ils trouvent que j'ai un bon talent, un très beau talent. Puis ils trouvent que je fabrique vraiment des belles choses, mais ça surprend personne parce que même enfant, j'étais créatrice. Je créais beaucoup. Vous, votre talent, évidemment, c'est la création, visiblement. Vous êtes dans votre élément. Oui. Mais quelqu'un qui nous regarde, qui vit un épisode difficile, dépressif, burn-out, dans votre cas, vous, enfant lourdement handicapé, quel conseil vous donneriez? Chercher ce qui rend heureux, le provoquer. Que ça vienne une cible. De dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je vais me lever, mais qu'est-ce qui est beau dans ma vie? Et après, ça nous permet de retrouver, disons... Mais moi, ça m'a permis, à force de voir, OK, ça c'est beau, puis je me suis mis à l'écrire, ça c'est beau, ça je me sens bien. Quand je crée, je me sens bien. OK, bien, je vais le faire de plus en plus. Mm-hmm. Et ma santé mentale est revenue très rapidement à faire ce que j'aimais, à être dans mon bien-être. Ah, c'est une belle leçon de vie. Ça a l'air de rien, hein? Un petit thé à notre goût, Mm-hmm. avec une petite musique jazz, rentrer dans une pièce illuminée où ce que ça sent le cuir. Et le cuir vous inspire et vous fait produire de magnifiques produits. Oui. Création Luce Dubé, donc si vous fouillez un peu là, sur les médias sociaux, Facebook entre autres. Puis un gros merci à vous, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci à vous de m'avoir reçu. On va permettre aux gens de connaître l'existence de ces produits. Merci. Restez avec nous, on va revenir après ceci.